Bolo Samba, comment allez-vous? Écoutez, je voudrais analyser un fait. Un fait qui est plus qu'évident, un fait qui est plus que réel, un fait qui est plus que palpable. Un fait que nous constatons aujourd'hui. J'ai encore le souvenir de beaucoup d'activistes qui se sont autoproclamés des voix des sans-voix. Des gens qui n'avaient peut-être pas assez de la niaque, le courage ou une certaine résilience pour se lever et parler des choses de la cité. Et donc, il y a des compatriotes qui s'y sont levés il y a quelques années pour être des représentants des voix sans voix. Ceux qui pouvaient parler à la place, qui se sont autoproclamés. Des représentants d'une frange des Gabonais qui pour certains étaient victimes de toute forme de discrimination et d'injustice. Et ils se sont autoproclamés des voix sans voix. Qu'est-ce que nous constatons depuis l'avènement non seulement du CTRI du 30 août 2023, mais aussi de certains qui ont été nommés. Ces représentants des voix sans voix se sont tus. Et pourquoi? Il y en a qui justifient leur silence par le fait qu'ils sont aujourd'hui non seulement dans le CTRI et nommés, et que l'excuse même est qu'ils ne doivent plus de manière assumée défendre les plus faibles. Quand on arrive à ce stade-là, à ce niveau-là, on fait la chose la plus simple. On vient renoncer à l'engagement qu'on a pris devant le peuple de représenter et de parler à la place du peuple. C'est avoir un peu de la décence et du respect vis-à-vis de ceux pour qui on s'est engagé pour apporter un certain apaisement. Qu'est-ce que nous voyons, qu'est-ce que nous constatons? Tous ces hommes et ces femmes qui, jadis, où il n'y a pas encore longtemps, avant qu'ils ne reçoivent le sacrement du CTRI, pouvaient aisément avoir un esprit critique, avoir une analyse percutante pour défendre les faibles, pour défendre Hans, le frère de Thibaut qui est de manière illégale et injuste incarcéré actuellement, ou de notre frère qui est frappé d'un aveuglement, je ne sais pas à cause de quoi, et qui en train de croupir et de crier tous les jours, afin que l'État, représenté par M. Oligui, ou le président de la transition, M. Oligui, qui disait encore « je ne laisserai aucun Gabonais derrière ». Ces voix sans voix qui se sont autoproclamées pendant des années et qui, je l'admets aujourd'hui, ont défendu des causes justes, ont défendu les faibles, l'orphelin, l'étranger. Ils ont défendu les causes les plus difficiles. Aujourd'hui, se sont tus. Que s'est-il passé? N'ont-ils plus les mêmes convictions? N'ont-ils plus la même âne? Ou bien ils ont dilué ce qui les caractérisait autrefois? À la limite, ils ont même annihilé ou annulé le combat qui était le leur pour enfin s'asseoir vers une félicité stérile. L'effort ou l'essor vers lequel nous tendons doit être cet effort qui doit chaque jour pouvoir nous définir. Nous ne pouvons pas, à l'heure de ce changement, de cette transition,
voir des hommes et des femmes qui se sont levés et qui ont décidé, autant soit peu, un jour, un matin, pour dire nous allons défendre les plus faibles et aujourd'hui regarder les plus faibles, ou encore être avec les bourreaux des plus faibles, ou encore eux-mêmes devenir des bourreaux des plus faibles par leur mutisme. La vie nous enseigne beaucoup de choses, vous savez. Et nous avons appris beaucoup de choses quand, après le 31 août. Nous avons énormément appris. Nous avons appris qu'on peut être grand ministre, on peut être multimilliardaire, être réduit à sa plus simple expression. Aujourd'hui, peut-être que vous vous dites que vous allez vous cacher derrière le CETRI, vous allez vous cacher derrière M. Oligui, ou ceux qui sont nommés. Sachez une chose, une nomination reste une nomination. Une nomination, par cette nomination, vous n'avez pas à vous régner vous-même. Vous régniez les convictions qui vous ont toujours caractérisé. J'ai observé un peu la toile et l'une des choses qui est intéressante, c'est que il y a toujours une piqûre de rappel à chaque fois que vous ouvrez votre réseau social. Vous constatez une chose. On vous remonte toujours les anciennes vidéos, les anciens messages. On vous fait revivre les choses d'autrefois, les actes que vous avez posés, les actes d'héroïsme, les actes de compassion, d'amour et de justice. On vous le rappelle. Et c'est parfois avec beaucoup de tristesse que quand j'ouvre mon Facebook et je vois les anciens défenseurs des voix sans voix se taire, se terrer, et sans pour autant avoir une once de honte. Ils sont là, ils ressortent, alors qu'ils se sont autoproclamés défenseurs des plus faibles, défenseurs de ceux qui n'avaient pas de voix, ceux qui n'avaient pas de âme, ceux qui n'avaient pas de courage. Et aujourd'hui, c'est transformé petit à petit en démagogue, en politique politicienne, en excuse ironique. C'est très difficile. Et je fais ce constat pour rappeler cela et pour rappeler à ceux d'hier qui se définissaient comme des défenseurs de sans-voix que il y a des choses, il y a des convictions et il y a des combats. Quand vous les avez commencés, il faut les achever. L'autre constat, c'est tout ce qui représente la société civile, qui, avec courage, je les ai vus pendant les élections 2016, après les élections, se battre pour les droits des hommes. J'ai vu les associations, des ONG de la société civile se lever et se battre pour ce peuple. Nous avons défilé avec les plancartes de M. Massavala. Nous avons crié sur le toit du monde. Tous ces hommes politiques, Pascal Oyougou, Landry Amian, même quand Danger était en prison, tous ces hommes qui avaient été incarcérés de manière injuste, ces hommes et ces femmes, nous nous sommes levés pour parler, pour amener leur don très loin. Aujourd'hui, quel est le service qu'ils rendent à ceux qui sont incarcérés injustement? Parlant simplement des ex-prisonniers politiques, des ex-victimes du régime d'Ali Bongo. Que sont-ils devenus? Quel est leur rapport aujourd'hui pour ceux qui sont encore dans nos geôles de manière injuste incarcérés et ceux qui sont incarcérés aujourd'hui encore dans toute impunité? Quel est leur rapport? Quel est véritablement leur rapport? Combien de fois vous avez vu mon frère Landry? Combien de fois vous avez vu M. Massavala, Pascal Oyougou et bien d'autres prisonniers politiques qui ont été libérés après le 30 août se battre pour ceux qu'on est en train d'arrêter aujourd'hui? Même pas un mot
un simple petit mot, une simple petite phrase, un petit commentaire sur ce que notre jeune frère Otunga en santé de vivre. Même pas une once. Vous qui avez été victime de ce système, vous qui avez été victime de ce régime, plus que vous avez connu la prison, plus que vous avez connu l'injustice pour ce peuple. Nuit et jour se mettant en risque. Claire Newman, Colette Rebouka et bien d'autres qui sont dans la sphère du CETRI avec des responsabilités. Il y en a plein. J'ai envie d'entendre la voix de M. Jean-Rémy Yama qui, au summum même, quand même bien il avait perdu sa femme, ils ont refusé de le sortir. Lui qui a été victime de tout cela. J'ai envie d'entendre leur voix. Parce que ce que Hans et certains autres activistes comme Stempilov sont en train de vivre aujourd'hui, eux, ils les ont vécus il y a quelques années. Et ça a été le pire. Et nous avons porté, nous vous avons porté, assumé, malgré tout ce qui était dit, nous avons dit non. C'est injuste ce que ces hommes et ces femmes vivent. Il n'est pas question que nous laissions ce régime finir avec eux. De par nos voix, M. Ali Bongo, la main, sans main, a hésité de vous envoyer 2 mètres sur terre ou 3 mètres sur terre. Qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? La complaisance. La complaisance parce qu'aujourd'hui, vous avez vous avez pu recouvrir de votre liberté. Vous pouvez jouir aujourd'hui avec les postes ronflants que le CTRI vous a donnés, au point de négliger et d'ignorer. Et c'est là où je dis, où je parle de cruauté venant de la part de beaucoup. Une mémoire sélective. Nous avons pris nuit et jour, Jean Bosco, porter des t-shirts, faire des plancartes à nos propres frais pour vous défendre. Pour défendre le droit, pour défendre la liberté, pour défendre la justice. Qu'il n'était pas question que vous soyez dans les chaînes de manière injuste. Qu'est-ce que nous constatons? Les Gabonais peuvent être assassinés. Les Gabonais peuvent tout perdre aujourd'hui. Les Gabonais peuvent aujourd'hui être oppressés, opprimés. Les Gabonais peuvent être malmenés. Mais vous avez fait le choix de vous taire, le choix de renier l'essentiel, se battre pour des causes justes, se battre pour l'humanité, se mettre en bride pour ce qui est essentiel. Notre pays ne s'est pas construit en 2 jours ou en 1 semaine. Notre nation, c'est en posant des actes, excusez-moi, c'est en posant des actes de justice. Excusez-moi. Ouais, je suis en bas, je vous attends dehors. Non, moi je suis en bas. Oui. Inquiet, je suis entré en plein petit live là. Ouvre la porte. Ouvre. Aïe. Excusez-moi. Donc c'est difficile. Oui, ouvre. Merci. C'est difficile. Mais quand on est le porteur, être la voix des sans voix, on doit l'assumer jusqu'au bout. Et c'est désolant de constater que ceux qui portaient la voix des sans voix se sont tus. Et ils se sont tus pour l'éternité. Ils se sont tus sans pour autant donner la version des choses et de se définir davantage. Écoutez, je vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous. Bon match à ceux qui suivront le match de la France tout à l'heure. Bon, allez, bye bye. Merci à vous.